arrive. Les Foster sont ici, les voilà. Et... Y'a personne? Les Foster! Les Foster! Dis, tu n'as pas entendu, les Foster sont là! Les Foster sont en ville! Avec toute leur bande! Alors, vous seriez les frères Foster. Tu as de l'intuition, étranger. Merci. Qui es-tu? Peut-être quelqu'un que vous cherchez. C'est du moins ce qu'on dit en ville. Si tu es un sale gringo du nom de Joe Ford, c'est vrai. Ce sera embêtant pour toi. Oui, je suis Joe Ford. L'homme qui a fait manquer votre coup de la banque de Dayton. Ah oui. Et où est passé l'or? Vous voulez le savoir, vraiment? Oui, et tu viendrais avec nous pour nous montrer où il se trouve. Et si je ne voulais pas vous suivre? Eh bien, on t'emmènerait. Je comprends. Eh bien, venez prendre livraison du colis. Je vous attends au saloon. À terre, les gars, venez au saloon. Dis donc, tu bois beaucoup. Non, pas tellement avec tout ce que je renverse. Sept, impair et passe, rouge et manque. Qu'est-ce que t'as comme chance, toi? Oui, peut-être là, mais je n'en ai aucune en amour. Faites vos jeux, les jeux sont faits. Rien ne va plus. Rien ne va plus.
doesn't shoot a gun, and yet there is no one who doesn't fear him. Call him mighty, dynamite. Pour le personnel. He's a man with lots of TNT. A band of men once tried to pin him down, and everyone in town thought he was finished. But late that night, Dynamite, he blew them all clear out of sight. You can cheer him, but you fear him. That little man with lots of TNT, women adore him, men deplore him, because they know that he's the fastest man in all the West with dynamite. Dynamite. Qu'est-ce que c'est? Un télégramme pour Joe Ford. Bon, très bien, allez-y, entrez. Excusez si je vous dérange, mais voilà un télégramme. Lis-le. Et? Oh, c'est sans doute au sujet de la mort des Foster. Tu as droit peut-être à une décoration. Alors, je suis impatient. Oui. Il dit les amandiers maintenant sont en fleurs, fin du texte. Et comme signature, oncle Sam. Mais tu ne m'avais pas dit que tu avais un oncle horticulteur. Pourquoi? Ce n'est pas sympathique? Voulez-vous répondre au télégramme? Non. Voilà pour toi. Merci beaucoup. Excuse-moi, je vais m'habiller. Fais vite. J'en ai pas pour longtemps. Tu sais ce que je vais faire? Eh bien, moi aussi, je vais m'habiller. Je vais me mettre tout en rouge. Je ne mets cette toilette que dans les grandes occasions. Mais je ne crois pas que les amandiers fleurissent en cette saison. N'est-ce pas ton avis? John! John! Mais où es-tu? Joe! Joe! Monsieur le sénateur Sennett. Pour Monsieur le sénateur Sennett. Pour Monsieur le sénateur Sennett. Nous devons absolument prendre des mesures. Cela fait 2 ans qu'une grande partie de nos chargements d'or est dérobée par ces gens de sac et de cordes. Pas de mesures importantes, pas de sanctions n'ont été décrétées. Notre passivité est impardonnable, messieurs. Notre gouvernement doit prendre des mesures. Je suis ici pour cela, messieurs. Le gouvernement ne peut plus rester indifférent. Nous sortons d'une guerre qui nous a profondément affaiblis. Et l'or que nous perdons est perdu aussi pour la nation. Malheureusement, vous savez aussi bien que moi qu'en ce moment, le brigandage a plus d'hommes et plus d'armes à sa disposition que n'en a le gouvernement. Et beaucoup de soldats sont tombés
sans aucun résultat en tentant d'escorter toutes ces voitures remplies de notre or. Je crois, et je le répète, cette fois, il faut que ça change. Recherchons la solution entre nous et vite. Je crois l'avoir trouvé, messieurs. Bonjour, mon cher Sennett. Monsieur le sénateur, s'il vous plaît. Sénateur par la volonté du peuple. D'accord, sénateur. Vous avez parlé d'une solution? De la seule solution, sénateur, c'est celle d'augmenter le prix de l'or. Dans le fond, une certaine quantité est sauvée. En augmentant le prix, nous compenserons le montant de celui que les bandits et les Comanches emportent avec eux. Mais cette solution est démentielle. Toute l'économie américaine subirait une perte incroyable. Nous pouvons demander à ce cher monsieur Nansard de se préoccuper de l'économie américaine en priorité avant son économie privée. C'est exact, mon cher monsieur. Nous allons à la ruine et personnellement, je le suis déjà. C'est vrai, il faut rechercher une solution intéressant à la collectivité. Mais laquelle, dites-le? Eh bien, par exemple, j'ai pensé à une personne de ma connaissance. Un homme à la tête d'une armée, j'ose espérer. Non, du tout, et cela serait plutôt un homme seul. Je l'ai invité ici. Il est aussi ponctuel que moi, monsieur, vous voyez. Je peux vous annoncer qu'il arrivera dans 1 minute, pour être précis. Je pense que ces messieurs seront de mon avis, n'est-ce pas? Est-ce que l'on peut savoir qui c'est? C'est un de nos agents, disons plutôt un agent très spécial, en somme. Il s'appelle Joe Ford, mais ceux qui le connaissent préfèrent l'appeler le dynamiteur. Joe l'implacable. Messieurs, je suis consterné. Évidemment, vos domestiques ne pouvaient pas savoir que mes bagages devaient être maniés avec beaucoup de précaution. Il faut les excuser. Je regrette beaucoup. Je crains que les réelles capacités de votre personnage soient nettement inférieures à sa mise en scène. Vanité non préconçue, je vous l'assure, comme je viens de vous l'expliquer, monsieur. Non. Alors, vous vous sentiriez capable de vous battre seul contre tous ces bandits qu'aucune escorte n'a pu éliminer? En réalité, je pense que je peux faire beaucoup plus. Oh, vraiment? Mais oui, je le pense. Votre problème, si je ne me trompe, est le suivant. D'une part, éliminer cette bande de pillards, et d'autre part, réussir à transporter en lieu sûr le plus d'or possible. Oh, messieurs, quel héros! Merci. Je me propose de transporter en un seul voyage tout l'or que vous voudrez bien me confier. Et bien sûr, tout cela, vous le ferez pour rien. Rien que pour l'amour de la patrie. Qui ferait vous croire ça? Oh non, ne croyez surtout pas que je ne travaille que pour la gloire. Et à quel prix vous voulez bien évaluer vos miracles? À 5% de la valeur de la marchandise. C'est là le prix que le gouvernement m'a payé en d'autres cas. Et sans jamais le regretter. Vous pouvez me croire. Finissons-en. L'or de mes mines du lac Salton est d'intérêt vital pour moi. C'est pourquoi je n'ai nulle envie ni le temps pour écouter toutes ces bouffonneries. Je laisse donc à ceux qui ont encore envie de se divertir les bouffonneries sénatoriales et celles de Spantard, messieurs. Mais, sénateur, avez-vous vraiment une idée qui pourrait mettre en œuvre cette... Oui, mais c'est un secret. Vous devez avoir confiance en nous. Oui, ce n'est qu'une idée plutôt explosive. Oui. Oh, sénateur, vous ne me croirez pas, mais dans mon verre, j'ai pu voir une idée enchanteresse. Attention, l'alcool est souvent un démon qui fait faire des bêtises. Peut-être est-ce un démon, comme vous dites, mais il avait l'aspect d'un ange. Lorsque vous serez au Mine City, vous ne devez vous fier qu'à 3 personnes. Au directeur de la banque, naturellement, au shérif Stanton, et ensuite... Eh bien, vous m'écoutez? Regardez, elle est merveilleuse.
Qui ça? Berenice Bradford? Même pour mon père, elle n'a jamais constitué un souvenir de jeunesse. Ford, c'est absurde. Excusez-moi. M'accorderez-vous le plaisir de cette danse? Avec joie, Monsieur Ford. Volontiers. Ne me dites pas que nous nous connaissons et que je ne m'en souviens pas. Il me semble que j'en mourrais de honte. Comme vous êtes galant. Votre renommée vous a déjà précédé. Je ne pensais pas avoir une telle renommée. Est-ce que je peux vous demander quel est votre nom? Pourquoi pas? Mes amis m'appellent Betty. À vos amis? Et ceux qui vous connaissent à peine? Si vous faites allusion à Monsieur Ford, il peut m'appeler Betty. Bonsoir. Bonsoir. C'est ma musique préférée. Très jolie. On peut danser aussi dans le jardin. Oh, moi, vous savez, la valse, En effet, vous perdez vos moyens comme danseur. Alors nous rentrons. Je regrette, messieurs, mais ni mademoiselle ni moi n'aimons vos façons d'agir. N'est-ce vrai, Betty? Une bande d'idiots incapables d'exécuter la moindre petite mission. Voilà ce que vous êtes. Allons, vite, emmenez-le, vite. Senatore, signora, non vedo più il vostro gentile amico. Come mai, ci ha già lasciati? No, tuttavia temo che in questo momento sia occupato. La tragedia della sua vita è il troppo amore per la lettera D. Donne, denaro e dinamite. Oh, beato lui. Che volete quanto alle donne? Io ormai non posso che rimpiangerle. Temo che anche il denaro, se continua così... Oh, coraggio, coraggio. Vedrete che presto il vostro oro smetterà di abbandonarvi. Voi non avete idea di quanto Joe Ford sia un tipo sveglio. Speriamo. Bien réveillé, monsieur. Je me demande pourquoi j'ai si mal à la tête. Qu'est-ce qui est arrivé? Un pot de fleurs. Il s'est cassé. Quelle heure est-il? 11 heures. C'est ça, 11 heures. Alors tu as encore un peu de temps à vivre. Plus assez, je le crains, pour te servir encore bien longtemps de ta montre. Allez, donne-la-moi. Allez! Elle est très fragile et il faut la remonter une fois par jour. De préférence le matin. Sois tranquille. J'en prendrai soin.
Scott! Que s'est-il passé? Merci, l'ami. Yep. Oh. Mais c'est de l'eau! Ça m'est défendu, ça! Ah ben ça, j'aime mieux ça. Je reconnais l'odeur du whisky à 4000. Eh ben. Merci, ce soleil, ça vous donne une de ces soifs. Mais où vas-tu comme ça, Mine City? Eh oui, je suis à Mine City. C'est la seule ville qui existe à un rayon de 100 000. Tu veux monter? Ouais, mais je pourrais pas te payer. Ça fait rien. Ah, j'aime pas voyager gratis. Je peux te remplacer pour conduire. Ouais, tu sais conduire? Si je sais conduire. Qu'est-ce que tu crois que j'ai fait depuis 50 ans que je suis sur cette terre? J'ai conduit des calèches, des carrosses, des diligences, tout ce qui roule sur toutes les pistes de tous les États-Unis. Ah. Alors tu connais le chemin? Ah oui, donc. Tiens, par là, au-delà des monts et des collines, il y a un fleuve là-bas, tu vois? Et à gauche, il y a un vieux pont. Et après, il y a la route qui recommence. C'est bien plus loin, à 8000. C'est Mine City. Allez. Quel est ton nom? L'éponge. Dis-moi ton vrai nom. L'éponge. Mais quel genre d'éponge? Une éponge d'alcool. Ouais, j'ai vu. Dis, ça le goûte trop peu. Tiens. Ah, merci, l'ami. Qu'est-ce qui te prend? T'assures que je la finisse? Regarde un peu derrière. Oh, des commandes chaos. Où est-ce que tu vas? Là, il y a le fleuve. Le pont est à gauche. Oui, merci. Les salopards! Beaucoup, petit père. Vas-y, où vas-tu? Je sais pas nager, moi. Tu apprendras. C'est une carriole tout terrain. Ah! Et le guet n'est pas par ici. Vite! Hé, dis, c'est pas un peu fou? Cela vont nous tomber dessus, le pont est à plus d'1 000. Ah, oh, oh! Mais qu'est-ce que tu mesures, là? 25. 30. Bah, il est pas que fou, il est sourd aussi. Bon, en attendant qu'on voit ce qui se passe, moi, je bois un coup.
police, patron? Eh ben, je trouve ça formidable, moi. Oui, c'est pas mal. Oh, les salauds! En arrière! Allez! Ah, bravo. Ah, où es-tu? Ah, dis donc. Eh ben, dis donc. Dis-moi un peu, tu serais pas l'implacable tueur? Oui, pourquoi? Ah, ben ça va. Oh. Ouais, ça va, j'ai compris, je suis pas complètement fou, tu sais. On croirait entendre 40 000 fusils. T'es une vraie poudrière vivante. Je tiens à ma tranquillité, moi je suis pauvre, mais tranquille. T'habitueras, tu verras. Vu qu'après ça éponge, tu travailles pour moi. Allez, assieds-toi. Bah ça alors, il aurait suffi qu'un seul coup arrive là et floup, boum. De ce pauvre vieille éponge, il ne resterait même pas l'odeur. Du travail, dis-tu? Mais qu'est-ce que t'entends par du travail? Il me faut un conducteur, mais j'en trouverai bien. Ah. Pour conduire quoi? Ça on verra plus tard. Je t'offre une bonne paye et 100 $ d'avance. Eh ben, t'as trouvé l'homme qu'il te fallait. Et qu'est-ce que je ferais pas pour une avance? J'entre tout de suite à ton service. Ce que tu veux. Eh ben, l'avance. Tu ne perds pas le nord, hein. Et allez, crois-moi. Attends-moi au salon, hein. Bien, chef. D'accord, patron. Et trouve-moi une chambre. Oui, chef. Il y a un hôtel? Yep. Il y a une fiole? Oui. Avec de l'eau? Non. Ah bon. Mes excuses, cher monsieur, mais la banque est fermée aujourd'hui. C'est bien vous qui êtes le shérif Stanton. Je suis Joe Ford. Bienvenue à vous, monsieur Ford. Le directeur vous attend, je crois. Entrez. Monsieur Ford, monsieur le directeur. Monsieur Ford. Ah, vous voilà enfin. C'est un plaisir de vous voir. Avez-vous fait un bon voyage? Oh, excellent, je vous remercie. Mais asseyez-vous. Excusez-moi, je dois surveiller un travail dehors. Allez. Alors, où en êtes-vous et où se trouve cet or? Mais enfin alors, où est-il ici? C'est par ici. Dans la fonderie? Eh oui. Venez. Eh ben. Intéressant. Passionnant, dirais-je. Oui. C'est un des frères Warren. Ce sont les fondeurs envoyés par Washington. Ce sont des gens très habiles. De premier ordre. Voici Monsieur Ford, lequel, avec le sénateur Sennett, a eu l'idée de faire ce travail. Monsieur? Après vous. Pardon.
Dites-moi, la quantité d'or a été suffisante? Ah oui, bien sûr. Et vos calculs s'avèrent très justes. Regardez. 8 livres d'or pour la souplesse du revêtement. J'espère que le résultat s'avère aussi satisfaisant. Eh bien, venez. Vous pourrez en juger. Tenez, voilà. Bravo. C'est extraordinaire. Hein? Beau travail. Une fois verni, nul ne la distinguera de toutes les autres diligences. Nous avons pris pour modèle celle en service à la Wells et Fargo, un type de plus commun. Vous conduirez vous-même? Non, je vais prendre un conducteur. Un nommé l'éponge. Ah. Et quand pensez-vous avoir fini? Demain matin. Vous partirez tout de suite? Oui, dès qu'elle sera prête. Vous êtes une bande de bons à rien, une bande de feignants à 20 contre 1. Vous l'avez laissé s'échapper. À la prospérité de Mine City. Allez, vite à cheval, et cours au pays. Oui. Et fais attention, imbécile. Ne fais pas les choses en grand cette fois. Une paire d'hommes est nettement suffisante. Et ne vous approchez surtout pas de lui s'il a une valise et s'il flambe une allumette. Vous en faites pas pour nous, monsieur. C'est ta dernière chance. Ou tu m'expédies ce bougre-là sous terre, ou je te liquide et c'est toi qui iras au cimetière. Bonjour, flibustier. Quelle magnifique toilette rouge tu as. Je devrais t'étrangler, monsieur Ford. Ah oui? Et pourquoi ne le fais-tu pas? Zéro! J'ai gagné! J'ai gagné le zéro, j'ai gagné! Tu m'offres à boire? Mais bien sûr, garçon, à boire pour cette belle enfant. Bravo! Et vite les gambilleux! Tu vois, c'est l'homme de Joe. Bravo! Où vas-tu? Hein? Hé, patron! Regarde ça! J'ai gagné! J'ai joué le zéro et il est sorti! Allez, veux-tu un coup à boire? Oui, du champagne. Ah, du champagne! Du champagne! Et garçon, du champagne pour mon patron! You know well how much I love you. You can tell I'm dreaming of you. When you weave your spell, I just fall under, and I wonder if ever you will love me too. Every time we're close together, wish the time would stop forever. Though I know that I'm the one left waiting, I'll be waiting until the day you'll come to stay. Don't let this love be
qu'est-ce qui te prend? Même à parole, t'es devenu fou. Je déteste la fumée, et puis c'est mauvais de fumer, ça fait du Mais mal dis- à ton âge. Eh oui, tu as parfaitement raison, l'ami. Un bon conseil par-ci par-là, c'est toujours bon à prendre. Seulement, généralement, les conseils, c'est moi qui les donne. Ça, je demande à voir. Et toi, tu t'appelles l'implacable Joe? Oui, je suis Joe Ford, et Ah, maintenant, non. ça suffit. Bien, on va vérifier ça. Ah, qu'est-ce que t'attends? Allez, sors là ta petite dynamite. Non, non. Non, non, pas encore. Pas pour l'instant. Vous comprendrez pourquoi je préfère la dynamite à ces petits jouets. Ils ne peuvent tirer que 6 coups et puis c'est fini. Ça aussi, c'est à voir. C'est tout vu. Et maintenant, jetez votre jolie panoplie. Joe! Ne touchez pas à cette arme. J'ai seulement tiré sur le pistolet qu'il tenait à la main, c'est tout. Eh, c'était le mien, il me l'avait pris. Dommage. C'est pas drôle de finir comme ça. C'est pas votre avis, shérif? Qui étaient ces gens-là? Des mineurs du lac Colton. Où se trouve ce lac? Là, plus haut, près des cascades. Merci. Ne vous dérangez pas. Salut. Salut. Hé, patron! C'est du soufre. Oui, du soufre. Et là où il y a du soufre, il ne peut y avoir de l'or. Exact. Bonjour, Monsieur Ford. Nous sommes tous ici pour vous. Que d'amis. Bravo, Monsieur Ford. Je vois que vous êtes devenu un très bon détective. Merci, oui, je fais de mon mieux. Oui, j'ai survécu à votre envoi de fleurs. Merci encore. Dites maintenant que nous sommes entre alliés.
Si c'est là votre mine, comment faites-vous pour extraire tant d'or? Monsieur Ford, alors vous voilà maintenant à vouloir nous poser des questions en espérant ainsi reculer de quelques instants votre exécution. C'est pas sérieux, ça, ni digne de vous. Vous n'êtes pas non plus stupide au point de n'avoir pas compris que l'or est extrait des expéditions plus ou moins malchanceuses de mes collègues. Et vous pensez encore faire de même cette fois? Assouvissez vite ma curiosité. Vous devez la conserver, votre curiosité, monsieur Ford. Attention! Allez, prenez-les! En avant! Allez. Ne restez pas là, ils vont vous tuer. Prenez-les, allez! Allez, descendez-vous! Je travaille pour ces dettes. Et ta charmante attention dans le jardin des forceps? Pour moi, tu passais alors pour le plus grand crétin sur Terre. Je ne savais pas encore que tu étais sur l'affaire. Si j'avais su. Merci. Attends un peu, ne tire pas encore. Ne tire pas. Combien de balles te reste-t-il? 2. Pourquoi? Alors ne tire plus. Avance, idiot! Allez, entre, toi aussi! Il y a déjà 2 hommes, à quoi ça sert que j'y aille aussi? Allez, sortez de là! Aucune chance de vous échapper! Aucune autre issue dans la mine! Comment dire? Tu le paieras cher, Ford! Alors, cette dynamite, elle vient, oui ou non? Cette fois, c'est peut-être sérieux. Et personne ne sait que tu es ici. Si, l'éponge. Enfin, ça y est, elle est prête. Elle est belle, hein? Je comprends pas comment vous faites pour trouver belle une guimbarde comme celle-là. Moi, je la trouve extraordinaire. Ouais, ben moi je la trouve horrible. Et pourquoi? Ben, vous avez vu la touche qu'elle a, elle est moche comme tout. Et inutile. C'est une charrette à rentrer les foins, là c'est tout. Allez, on voit la mèche. Attention, viens. Je te souhaite un bon voyage, Ford. Reste là. Ouvre la bouche et bouge-toi les oreilles. Joe! Hé! Vous n'êtes pas fou? Il faut faire vite! Mais où allez-vous avec Joe, cette charrette? Non, attendez-moi! Éponge, attends-moi! Hein? Oh! Je viens avec toi! Allez, saute! Allez! Et maintenant, tous à cheval! Ça va faire pas mal de morceaux, tout ça, chef! Ça n'a aucune importance, vu qu'il n'y a aucune autre issue. Dans le plus heureux des cas, ils mourront étouffés. Hé, au village! Betty! Betty! Tu es sûr que nous sommes encore en vie? Oui, nous le sommes. Au paradis, il ne peut y avoir autant de poussière. Qu'est-ce que c'est? Je crois qu'il y a une ouverture. Ouais. Aide-moi. Allez. Dépousse. Là. Eh bien. Cela doit être un vieux dépôt de la mine. Nous avons de la chance. Je crois que dans toutes ces affaires, nous allons bien trouver quelque chose qui pourra nous être utile. Espérons-le. Du pétrole. Récupère le fusil.
Regarde la flamme. Il y a un appel d'air qui vient de par là. Essayons de le trouver. Viens, aide-moi. Allez, du courage. Ouais, ça vient de par là. Il doit y avoir une ouverture. Allez! Non, doucement! Faites attention! Doucement! Tiens, par là, c'est ouvert. Viens. Regarde, on voit toute la vallée. On surplombe les cascades. Eh ben, au moins, on ne mourra pas étouffé. Allez, viens. Qu'est-ce que c'est? On dirait des puits. Passe-moi la corde. Tout de suite. Il y a de l'eau dans le fond. C'est la nappe souterraine qui va du lac jusqu'aux cascades. Dis-moi, à quoi penses-tu? Puis-je t'être utile? Une explosion pourrait provoquer dans ces puits une pression suffisante pour faire s'écrouler la moitié de la montagne sur Jury. Et aussi sur nous. C'est du charbon. Une explosion. C'est bizarre. Nous sommes dans une mine de soufre. Là, il y a du salpêtre. Nous devons maintenant retourner au dépôt. Il faut essayer d'en sortir. Doucement! Doucement! Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi t'arrêtes-tu? J'ai peur que nous soyons embourbés. Oh. Je t'ai sans voir. Non. L'essieu de la carriole Non. est tordu. Non, attendez, faites attention. Attention, attention, elle est fichue, c'est trop. Non, mais non, peut-être que non. Et si on allait un peu moins vite? Hé, chérie, donne-moi un coup de main, là, pour l'essieu. Non, non, écoutez-moi, non, je vous en prie. Non, Mais faites laissez-moi bien attention. faire. Attention, tout doucement. Ah. Joe est en danger. Et nous aider! Mais qu'est-ce que vous faites? Eh ben... Allez-vous-en. Allez, mettez ça devant. Attention. Oh! Oh! Dépêche-toi. Voilà qui est fait. Tu as encore besoin de salpêtre? Oui. Ma cartouche est mouillée. Mais si je n'arrive pas à fabriquer la plus grosse bombe de toute ma vie, je ne m'appelle plus Joe. Tout est en place, chef. Mes amis, je propose un beau toast à la mémoire de Joe. Tout est en place. Allons-y. Prends la torche. Tiens, aide-moi. Il faut qu'elle soit tendue, sinon nous risquons que les autres ne s'enflamment pas. Les bombes doivent exploser toutes ensemble. Je ne sais si cela fonctionnera. Oui, mais c'est une expérience très intéressante. Espérons-le. Eh bien, allons-y. Embrasse-moi, car c'est peut-être la dernière fois.
Hé, regardez par là. L'entrée de la mine est effondrée. Joe, que lui est-il arrivé? Joe! Joe! Et maintenant, ferme les oreilles. Et ouvre la bouche. Voilà. Et prie aussi. Joe? Oh non! Oh, il s'est sacrifié pour nous! Et pour la patrie. Oh! Il s'en sortira. Joe! Joe est vivant! Vive Joe! Nous venons tout de suite te sauver! Il est vivant! Ne vous pressez pas, nous avons le temps. Ah ah ah! Nous ne sommes pas pressés, n'est-ce pas? Je veux parler à El Sol. Je ne fais pas ranger les marches parce qu'ici on a le temps de penser avant d'arriver ici. Avance!
Bienvenue à toi, l'ami. Que viens-tu me proposer aujourd'hui? La dernière fois, il me semble que nous ne sommes pas arrivés à être d'accord. Tu te souviens? Et si quand t'avais supprimé quelques-uns de tes hommes au cours d'une bagarre? Les nouvelles comme ça m'arrivent toutes fraîches. Oui, voilà, je te propose l'affaire la plus intéressante de toute ton existence. Une affaire pour qui? Pour toi? Je t'offre 30% de la plus grande corrida du monde. Une excellente affaire. C'est vrai, ça? Mais il croit bien que la charrette en question est attentivement convoyée par son gardien. Joe Ford, il est mort. Tu crois? Vicente, allez, réponds-lui. Il écoute. Joe Ford, pour l'instant, il se porte bien, je le sais, le sol. C'est impossible. Ma si, le Vicente ne ment jamais. Je vais te dire. Vu qu'il y a ces gardiens-là, tu vas pour moi et mes gars donner 50%. Et il y a des risques, tu sais. Avec ces gars-là, les gardiens spéciaux, c'est plus que normal. Et ne peut pas accepter moins de 60%. C'est vrai? T'es bien sûr? Parfaitement. Mais aussi d'après mes renseignements et qu'ils tiennent de bonnes sources, il est nécessaire que tu arrives à ces 60%. Le Vicente m'a dit aussi que l'or avait une drôle d'escorte secrète. Nessuno li riconoscerà, il mio piano è perfetto. Speriamo. Ci siamo quasi, state pronti? Guarda qui. Attenti a come chiudete questi sacchetti! Volete che si accorgano che non è oro? Non intendo, per colpa vostra, giocarmi 35 anni di carriera onesta e intemerata! Questo è l'ultimo. Sei sicuro di farcela? Certamente. Che te ne pare? Ingegnoso, eh? Basta guidare i cavalli in modo da non dover essere costretti a usare il freno. Semplice. Speriamo bene. È perfetta. Sfido chiunque a scoprire il trucco. Ricordati di non frenare mai, Spugna? Sta tranquillo, capo. Papà? Papà! Shh, non mi chiamare papà, c'è lo sceriffo. Papà! Sono in missione segreta. Papà, senti papà, lo scialle! Zitto! Non mi chiamare papà. Mamma, papà ha detto se gli presti lo scialle per la festa del curato. Tieni, togliti dai piedi, via! Miei soldati, signore guardie giurate, a nome del senatore Sennett e perciò del governo, assumo il comando di questa spedizione. Se ci attaccheranno, e certo ci attaccheranno, confido che sapremo difendere l'oro della nazione. E non solo questo.
Nostro compito e dovere è anche quello di togliere di mezzo il banditismo da questa terra a noi cara. Come ha detto il senatore Sennett, la nostra è una missione delicatissima. Chi mi conosce ha capito e chi ha capito mi segua. Avanti! Uomini vestiti da donne. Vieni. Che tempi. Eccellenza. Grazie. Capo, tento un colpo alla roulette. Se vinco ti offro da bere. Già, ma con che gioco? 0-0. Lo gioco o me lo bevo? Doppio whisky. La mia chiave. Grazie. Smettila, ti pago per suonare musica seria io. Scusatemi. Ah, che meraviglioso vestito Non fare blu. lo spiritoso, perché io non scherzo. Entra lì dentro. Su. Credi che abbia rischiato l'osso del collo per il piacere di vederti baciare quella bionda? Ah, ma quella non è una bionda, è una collega. Ah, i baci delle colleghe sono diversi. Se metti via quella rivoltella te lo dimostro subito. Adesso invece ti dimostrerò io che cosa sa fare una bruna. Sta fermo. Intanto però tu non esci di qui. Senti, io devo andare a fare un telegramma. Anzi, 2 telegrammi. Davvero? E sono molto urgenti. Oh, ma non ti devi preoccupare. Tu scrivili e penso io a farli spedire senza che tu ti debba disturbare. Va bene, ma questa tua diffidenza mi offende. Oh, ma che dici, caro? Normali precauzioni. Quanto al bagno, come vedi, non ha porta. E neppure la finestra. E per quanto hai intenzione di tenermi qui prigioniero? Oh, non lo so, è difficile fare previsioni. Capirai, le mie colleghe del balletto hanno deciso di partire. Ah sì, allora dovrai fare le valigie. No! Ti ho detto che partono le mie colleghe, non io. Ormai ho tutto il tempo per dedicarmi a te. Presto, presto, ragazze! E questo? Mettilo dentro! Il lavoro è lavoro, ma l'amore è una cosa meravigliosa. Io resto. Per me quella è pazza. Paquita non viene. Deve essersi presa una bella cotta. Ah, beata lei. Sei pazza pure tu. Su, avanti ragazze, muovetevi, salite. Dobbiamo andarci, presto, su, avanti, muovetevi. Su, presto. Puoi andare. Voici le premier. Oui. Et celui-ci est le second. Bien. Écoutez-moi bien. Le deuxième télégramme doit arriver environ 2 heures après le premier. Il vous faudra donc régler la transmission. S'ils devaient arriver ensemble, ça serait une catastrophe. Et cela gâcherait le plaisir d'au moins la moitié du Sénat. Soyez tranquille. Au revoir. Nous sommes prêts, patron. L'éponge? Oui. Ma valise. Ah, oui. Merci.
reposé comme tu le voulais? Oui, je dirais merveilleusement. Comment, mais tu es seul? Tu n'emmènes pas aussi cette brunette? Ma mission n'est pas terminée. Elle ne fait même que commencer. Alors on y va, chef? Oui, si tu veux, l'éponge. Allez! 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 Dunque, signori, questo telegramma dimostra che ho avuto ragione. Tutto va per il meglio. E quando partirà loro? Si è già mosso e io partirò immediatamente per raggiungere la spedizione a Fort Brent. Andrete voi di persona? Sì, tengo molto a quell'oro. Attention. Mais il me semble qu'ils ne sont pas plus d'une cinquantaine. 80%. Pour moi, alors. Il les connaît. Ce sont de bons tireurs. Un homme, vous allez venir parler. Que passe? Que faites-vous ici? Certaines fois, il arrive que 35 ans de carrière honnête et sans tâche ne peuvent plus suffire. Alors 10%. D'accord. Bien, très bien. Jury, tu attaqueras le second chariot. Mais moi, je veux 90%. Et combien d'hommes sont nécessaires? 20. Mais pas un de plus. Non. Tu auras 20%, c'est tout ce que je peux t'offrir. Nous avons maintenant un nouvel associé. Et puis l'or n'est pas par ici. Mais celui-là, c'est un or facile. Un or qui n'arrive pas à 20%. Étant donné que le sénateur Sennett a voulu partir de suite et que l'ordre du jour est épuisé, je déclare maintenant la réunion close et je vous invite à vous unir à nos invités. Merci. Il est adressé au président de notre Assemblée. En principe, ce serait à Sennett de l'ouvrir. Mais en son absence. Messieurs, voici notre ordre. Échec. Bravo. Échec et mat. Donc, un baiser au vainqueur. Hé, dites, patron, je crois que nous avons de la visite. Attends. Allez! Patron, devant nous, il y a une autre diligence.
Lâche le plus que tu peux. En avant. Ils n'ont pas passé le défilé. À fond dessus. Allez, vas-y. Vole jusqu'à Fort-Brel. Approche-toi le plus près possible. Ouais. Viens me donner un coup de main. Prends les rênes. Passe-moi la dynamite, dépêche-toi. Allez, plus vite. Allez. On y arrive, fonce! Arrêtez! Il ne va pas passer les défilés! Allons leur couper le pont! Allez! Le pont est plus loin. Bravo! Regardez là-bas, nous sommes sauvés! Ils sont presque au fort, que pouvons nous faire? Attaquons maintenant le fort, rassemble les hommes! Bien, très bien. Comme tu veux. Allons-y! Où est l'officier qui commande le fort? Dehors, avec toute la garnison. Et combien restez-vous ici? 3 blessés, le cuisinier et moi. Et il n'y a personne d'autre? Ah non, personne. Hé! Qu'est-ce qui se passe ici? Vous êtes devenu fou, ma parole. C'est là que se trouve l'armurerie?
Oui, c'est ici. Sortez les munitions et la dynamite. Ouais. Allez, les filles, vous venez. avez un bon de sortie? Allez, avance. Allez, venez, entrez. Allez, vite, vite. Allons, allons, vite. Tenez, une par une. Si vous ne savez pas les charger, mademoiselle Betty vous apprendra. À toi, prends, oui, prends celui-là. Vite, allez, vite. Tous au mur d'enceinte. Vite, les filles. Ça, ce qu'il faut pour les amuser. Ah, Attendez-moi! Oui, attendez-moi, j'arrive! bravo, mon vieux. Avec ça, je me sens plus tranquille. Viens, ma poulette. Oh non! Betty, va te placer du côté ouest. Vas-y. Alors là, qu'est-ce que je fais? Reste ici en sentinelle. Oh! Allez, allez! C'est long, elle est facilement. Ah ouais. Retournez, bande de lâches! Allez-vous vous laisser posséder par une bande de filles? Allez à la tâche! En avant! Canaille! Hey, ça fonctionne, ce machin-là? Ça, oh bah je sais pas, il y a plus d'un an qu'il est là. Ah ah! Viens, allez, donne-moi un coup de main. Allez, et toi aussi, viens nous aider. Alors, on y est? Allez, viens, tu vas m'aider à porter les charges. Joe! J'ai fini toutes les munitions! Va dans l'armurerie, dépêche-toi. Ils attaquent de l'autre côté. Essaie de les retenir le plus longtemps possible. J'arrive à temps. C'est vrai? Je n'avais plus du tout de munitions. J'avais envoyé une fille en chercher. Allez, fais vite, fais vite. Ils viennent de ce côté. Cours vers la terrasse. J'ai trouvé que celles-là, qu'elles ne vont pas. Dis-toi, tiens la voilà. Je vais aller à l'armurerie. Oh, bon sang, quel recul. Allez, allez, venez. Venez m'aider. Il ne doit plus avoir de dynamite. À l'avant! 80. Oui, 80. Regardez, ils sont encore plus qu'avant. Rien n'est encore fini.
C'est inutile. Il n'y a plus de munitions. Je crois que cette fois, il était tien, l'étranger. Allez! Non, mais c'est un ennemi! Allez, viens avec nous, ça! C'est mérité, non? 90. Ça maintenant! Mettez vite, mes enfants! Détruisez les forts! Ce que je veux, c'est la diligence. Je ne veux que la diligence, elle vaut très cher. Tu veux la moquère aussi? Non. Pour elle, je lui réserve la même surprise qu'à son ami les Joe. La diligence est à toi, Elson. Ah. Donne la lunette. Tu en fais une drôle de tête. Et toi, tu t'amuses? Que bello. Avec mes excuses. Allons-y. Ah, cher Ford, tu devrais te souvenir de par expérience concernant la dynamite qui vit de dynamite en meurt. Mourrez bien, messieurs et dames. T'entends cette musique? On les sauver! Ils vont venir nous libérer. Tu vas t'en apercevoir. Ah, voilà enfin mon chariot. Exact, monsieur. Et aussi votre or. Excellent, Joe. Vous avez rendu un merveilleux service à l'économie et aux finances de ma personne. Cet or-là est à moi en toute propriété. D'accord. Maintenant, allez donc vous divertir avec les filles. Le butin est à vous. Mes hommes, eux, ne comprendront pas pourquoi je me contente de retrouver cette vieille diligence. Mais vous, Joe, qui êtes un homme à la page, ne trouvez-vous pas que mon plan est en tout point parfait? Ben oui, parfait, vous pouvez le dire. Je suis tombé dedans. Oh non, je vous en prie, ne vous sous-estimez surtout pas. Un plan parfait avait besoin d'un homme exceptionnel et vous l'avez été. Un travail impeccable aussi. Et dans ces conditions, j'ai été amené à prendre l'ultime décision de clôturer aussi cette carrière politique parfaite. On ne peut mener de front les choses politiques et les affaires personnelles. Et la cavalerie, elle arrive, bon sang, elle arrive, oui ou non? Et qu'allez-vous faire maintenant, hein? Comme chaque fois, respectez un horaire. Les cavaliers doivent être ici à midi, c'est-à-dire dans 10 minutes, juste le temps de régler mes comptes, chers amis, et de passer la frontière du Mexique. Tout est calculé à la perfection.
Dites-moi, saviez-vous que la frontière n'est pas à 2000 d'ici? Vous êtes le vieillard le plus immonde que j'ai jamais connu. Sénateur, c'est net, cher enfant. Sénateur par la volonté du peuple avec tous les droits afférents à sa situation, législative, judiciaire et personnelle. Ce pauvre Elson, ce gros tas de graisse, mais il avait une âme des plus sensibles. Et ce pauvre jury, couché dans la poussière, combien d'amis de perdus, mon Dieu, et en une seule fois, c'est triste. Mais je vois que vous en souffrez, ne vous préoccupez de rien. J'ai pensé à tout, il reste assez de dynamite, et avant que je m'en aille, vous pourrez les rejoindre vous aussi. Vous les rejoindrez, soyez-en certains. Sénateur! Sénateur Sennett! Monsieur le sénateur, je suis monsieur le sénateur. Messieurs... Et l'éponge? Oui. Prends-moi un cigare dans ma poche. Oh, mais c'est pas tout à fait le moment, patron. Fais ce que je te dis, voyons. Oh. Non, pas celle-là dans le gilet. Halte! Oh! L'explosion venait de là. Regardez, la diligence. Au canot, vite! Chargez! En avant! Donne-moi les rênes. Prends le fusil. Sénateur Sennett, vous arrivez à temps, shérif. Ces hommes me poursuivent. Nous nous en occupons. Chargez! Attention. Du feu. Les allumettes dans le gousset. Ah oui. Dépêche-toi. Hein? Là en l'air et tous à terre. Pourquoi courez-vous après le sénateur? Allez! En avant! Prends-le. Dans ma main. Attention! De l'eau bénite! Mais que se passe-t-il? Détachez-nous et nous pourrons vous le dire. Vite les enfants! Détachez-les, vite, vite! Ford! Et la diligence, où est-elle? La diligence, oui. Oui, le char est à l'écart. Vous êtes sauf. Et Sennett, ce traître, il s'est enfui, non? Je crains que grâce à notre bienveillant shérif, notre sénateur Sennett ne soit sur le point de franchir la frontière. Nous allons vérifier ça. Ah, quelle charogne! 38 heures, 3 heures! Allons-y! Ah, mais ça, c'est un coup dur. Hein. Oh, et surtout pas de pitié. Oh! Attention! Vous le voyez? Regardez. C'est quoi, Zana? Ah, mais ce bandit n'a plus beaucoup de chemin pour arriver jusqu'à la frontière. Ah oui. Et s'il ne freine pas... Et il a freiné. Tu en es sûr? Bien fini. Il aura coûté un peu cher, mais il a eu la fin qu'il méritait, ce bandit. Allez, venez. Hein? Ah bon. Il y a une
chose que je n'arrive pas à comprendre. Si vous saviez qui était ce Sennett, pourquoi ne pas nous avoir prévenus plus tôt? Eh bien, je n'avais aucune preuve. Et la seule manière de le démasquer, c'était de rentrer dans son jeu. Oui, je comprends. Votre conduite a été parfaite. Joe, laisse-moi te faire une confidence. Tandis que j'étais attachée, je me suis promis une chose. Et laquelle? Eh bien, si je sortais vivante de cette aventure, je partirais avec toi, n'importe où tu le voudrais. Quelle scène émouvante. Et nous voudrions vous dire, cher ami, nous aussi, que malgré la perte de notre or, et en considération de ce que vous avez fait pour libérer la piste et démasquer aussi notre ennemi, que votre pourcentage demeurera. Messieurs, je gagne honnêtement ma vie et mes pourcentages. Et je me garde bien de les faire sauter avec de la dynamite. Car votre or est en sécurité. Que dites-vous? Vous avez entendu? Oui. Oh nom du ciel, expliquez-vous. Dites-nous, que voulez-vous dire? Où est notre or? Je l'ai expédié tout naturellement par un moyen connu de tout le monde. Lequel? La poste, messieurs. L'éponge. À quelle heure passe le courrier postal? À midi, je crois, chef. Regardez, le voilà qui arrive. Mais vous en êtes bien certain, vous ne plaisantez pas, non? Allons, calmez-vous. Venez, messieurs, regardez. Voici votre or. Oui, dans la remise, j'ai changé les diligences et je suis parti avec la vraie, voilà. Hein? Mais regardez qui vient là. Quelle magnifique toilette rouge. Roger Ford, je devrais te battre, tu sais. Ah, il y a encore ta collègue. Cette fois, je n'entends pas rester là en spectatrice. Tournez à gauche, non, faites attention. Messieurs, une nouvelle incroyable. Le sénateur Sennett était un traître. Merci pour la nouvelle. Mais c'est le sénateur, voyons. Joe! 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 Hé, Dick! Je n'ai qu'une petite avance. Je voudrais le solde. Notre mission est terminée. Hein? Allez, d'accord, patron, ouais. Tiens. Je crois bien que maintenant j'ai besoin d'un peu de tranquillité. Et bon, je vais me retirer. Hein? Tu veux le raccrocher? Et qu'est-ce que tu feras? Bah, peut-être bien construire des carrioles. Je crois que c'est une idée excellente. C'est une industrie qui aura un énorme développement. Et je vois déjà l'écriteau. Une voiture John Ford, c'est de l'or dans votre voiture, hein? Qu'est-ce que t'en dis de ça? Ah oui, alors. Because they know that he's the fastest man in all the West with dynamite.